sœurs, sur Daniel chapitre 3. Nous allons retrouver les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Daniel au chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. On va se projeter au verset 9. Ils prirent la parole et dirent à Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alors il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. On va au verset 20 maintenant. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Répondit certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et ça, c'est peut-être un détail qui est important, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Amen. » Avec les frères et sœurs ce matin, je leur disais, moi j'ai l'habitude de la campagne, et quand on fait du feu dans la cheminée, en général, les gens qui vous côtoient le savent. Même si c'est discret, le feu de bois, ça laisse toujours une petite odeur qui n'est pas désagréable, hein, d'ailleurs moi j'aime bien, mais et quand vous lisez moi j'aime les détails de la parole de Dieu, comment se dire, ils ont été dans le feu, et ils n'emportent même pas l'odeur. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors vous et moi, nous connaissons le contexte particulier. Une fois de plus, vous et moi, nous savons aussi que ces textes sont des textes prophétiques qui eh bien, nous parlent de la bête
qui devra être adoré pendant cette période de la grande tribulation, où ceux qui refuseront d'adorer la bête, eh bien, perdront la vie. Alors là, je me permets, frères et sœurs, de faire une toute petite parenthèse, mais pour que l'on reste bien biblique. Certains chrétiens ont parfois peur de ça, j'ai envie de vous dire, l'Église du Seigneur ne connaîtra pas cela. Parce que quand les gens adoreront la bête, nous, on aura déjà été enlevés, et on sera dans le ciel avec le Seigneur. Alors que les chrétiens, c'est impressionnant, qui ne sont pas très affermis dans la parole de Dieu, ils sont toujours avec la marque de la bête. Moi j'en ai entendu, là c'était le certificat vaccinal, le machin et tout ça. Et moi j'ai dit, vous savez, la marque de la bête, elle viendra quand la bête voudra qu'on l'adore, et le jour où nous on sera déjà enlevés, parce que ça c'est pendant les temps de la colère de Dieu. Mais c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, c'est tellement important de rester profondément biblique. Parce que dans une époque comme la nôtre, vous avez toutes sortes de choses et qui sont des fausses doctrines et qui circulent. Nous ne voulons pas nous laisser perturber, par tout ça. Alors oui, Daniel 3, c'est un contexte bien particulier. C'est le contexte de la déportation. Daniel et ses compagnons sont loin de chez eux, loin de leur milieu spirituel. Vous savez, j'ai souvent utilisé ce texte pour prêcher aux jeunes, pour leur montrer que quand on est dans le contexte de l'église, avec les parents, tout ça, bon, mais quand on se retrouve tout seul, loin de tout le monde, hein, on voit qu'il y a des pressions et il y a des dangers. C'est aussi ça. Daniel, chapitre 3, il y a ce roi extrêmement puissant, pour qui la vie d'un être humain n'a pas beaucoup de valeur, n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, à l'époque dans laquelle on est, dans une époque moderne, est-ce que la vie des êtres humains a beaucoup d'importance aujourd'hui? Vous savez, on va qualifier, en regardant l'histoire, certains peuples de barbares. La barbarie, à mon avis, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Mais voilà vous savez, c'est vraiment le type de l'antichrist, quoi. Un homme qui veut être adoré. Un homme qui veut que les gens plient au moindre de ses désirs, à sa volonté. Et il va commander, eh bien, qu'on adore cette statue. Ce qui est bien évidemment complètement contraire à la foi de Daniel d'un côté, et puis à la foi de ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est vraiment un plan diabolique. Quand on regarde cela, on voit vraiment, frères et sœurs, que c'est un plan diabolique, et on voit comment le péché du peuple d'Israël, en fin de compte, va les conduire jusque dans l'esclavage. Jusque dans l'esclavage. Eux qui ne devaient adorer qu'un seul Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, les voilà, je dirais, entre guillemets, contraints d'adorer une statue. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on regarde le livre de Daniel, là vous avez le chapitre 3, mais vous avez déjà eu Daniel qui avait refusé de se souiller avec les mets du roi. En fin de compte, vous avez 4 personnages dans le livre de Daniel. C'est Daniel et ses 3 compagnons qui, suivant des situations différentes, vont comme ça être sollicités. Mais on a parfois tendance à oublier que Daniel et ses compagnons, ce n'étaient pas les seuls juifs qui avaient été déportés, mais ils étaient extrêmement nombreux. Et malgré le fait qu'ils soient extrêmement nombreux à avoir été déportés, là vous n'en avez que 4, et dans le chapitre 3, là vous en avez 3, puisque c'est les compagnons de Daniel qui sont concernés. On ne parle pas de Daniel, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi. Mais moi j'ai envie de me dire, mais les autres? Les autres, ils ont fait comme tout le monde. Les autres, ils ont plié le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Les autres, ils sont tombés
ils sont tombés dans l'idolâtrie. Peut-être que chez les autres, vous en aviez qui disaient oh mes frères, le Seigneur connaît mon cœur. Je suis à genoux devant la statue, mais vous savez, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur regarde au cœur. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Frères et sœurs, je suis désolé. Le Seigneur regarde à l'apparence et au cœur. Hein, je ne suis pas anti-biblique en disant cela, vous le savez bien. Et je me dis, Seigneur, mais c'est grave. Quand vous regardez Élie sur le Carmel, même s'il se trompe, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y en avait 7000 qui n'avaient pas ployé le genou, même si on sait qu'Esdras on avait caché dans des cavernes, j'ai envie de vous dire, ils sont où quand Élie est tout seul sur le Carmel? Parce que tout le peuple qui est là est défié par le prophète Élie. Vous avez en face les faux prophètes qui sont là, ils sont plusieurs centaines, il en a égorgé 400, mais il y en avait le double, hein, si vous relisez bien le contexte. Je ne sais pas si vous imaginez l'ensemble des faux prophètes qui est là, plus la royauté, plus tout le peuple qui était là. Ils avaient tous plié, eux, hein, déjà. Et le prophète Élie vient pour leur montrer que c'est l'Éternel, qui est Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, dans ce contexte, on reprend les paroles de Jésus qui nous dit, vous savez, large est la porte. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est tellement facile, frères et sœurs, de faire des choses parce que les autres le font. Mais nous, notre modèle, ce ne sont pas les autres, c'est le Seigneur. Nous, notre modèle, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Nous, l'enseignement que nous voulons recevoir, c'est celui qui est écrit dans sa parole. Et moi, je suis... à chaque fois que je médite ces textes-là, je me dis, Seigneur, mais il n'y en a eu que 3 dans cette situation-là, il n'y en a eu que 4 sur tout le peuple, en fin de compte, qui te sont restés fidèles. Vous savez, frères et sœurs, c'est aussi un signe de la fin des temps. Hein. Quand le Seigneur Jésus lui-même disait, mais trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Il n'y a pas de gens qui vont croire dans l'existence de Dieu, hein, puisqu'il y aura plein de faux prophètes. Vous savez, quand il y a des faux prophètes, c'est des gens qui croient hein, derrière. Hein. Non, mais c'est la vraie foi, celle qui est fondée sur la parole. Jésus lui-même va dire, mais est-ce que je vais seulement la trouver quand je reviendrai? Ouais. Mais là, vous allez avoir quel exemple de la parole de Dieu? 3 jeunes qui ne plient pas. 3 jeunes qui ne font pas comme les autres. 3 jeunes pour lesquels leur foi en Dieu et leur désir d'obéir au Seigneur est plus fort que même l'attachement à la vie. Ils préfèrent mourir plutôt que désobéir. Et vous avez remarqué, à la fin, le roi le souligne. Hein. Il va dire, vous avez préféré obéir à votre Dieu, et vous étiez prêt à mourir, pour cela. Moi, ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, avec l'Église, il y a toujours eu des époques spirituellement difficiles. Toujours. Et même quand on regarde l'histoire de l'Église, frères et sœurs, à peine née, l'Église est déjà persécutée. Donc dès le début de l'histoire de l'Église, l'Église a déjà connu la persécution. Et ce que nous allons voir, c'est que malgré la persécution, vous avez l'exemple d'Étienne, hein, il est en train d'être lapidé, mais pourquoi? À cause du message qu'il va avoir adressé aux Juifs, à cause de la position spirituelle qui est la sienne. On sait que depuis son origine, l'Église du Seigneur, les chrétiens, ont toujours été persécutés, en tout cas,
ceux qui ont voulu rester fidèles au Seigneur. Et moi je crois que dans notre époque, il y a une grande tentation, c'est celle de faire des compromis pour essayer d'être accepté du monde. Ah ouais, mes frères, vous comprenez, si on dit ceci, si on fait ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser? Et moi j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais bien sûr il faut que nous ayons un bon témoignage. Mais notre manière de vivre n'est pas influencée par ce que le monde pense. Nous vivons au travers de ce que le Seigneur pense. Ce qui est important, ce n'est pas ce que le monde va dire. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur dit, ce qu'il pense de nous, ce qu'il pense de notre vie. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Regardez, un homme comme Noé, vous ne croyez pas qu'il était seul à son époque? Pendant toutes ces années. On a l'impression que c'est un prédicateur solitaire. Construit ce bateau-là immense, qui est aussi, lui, un témoignage de grâce, hein, parce que c'est un moyen de salut. Regardez, frères et sœurs, les situations comme Abraham avec Sodome et Gomorrhe, pour aller sauver son neveu. Je vous le citais tout à l'heure, regardez Élie face à Akab, Jézabel, regardez Daniel avec les compagnons, regardez les prophètes. Et quand Jésus va regarder les Juifs, hein, nous on parle des pharisiens, aujourd'hui on dirait les ultra-religieux, vous savez, hein, c'était ça. Hein. Jésus va dire, vous avez tué les prophètes. Oh là là, imaginez, vous dites à un juif, vous avez tué les prophètes, comprenez pourquoi les juifs n'aimaient pas trop le Seigneur Jésus, qui était juif lui aussi. Quand vous regardez les prophètes, pourquoi d'après vous on a le livre des Lamentations de Jérémie? Rien que le titre est parlant, n'est-ce pas? Que n'ont-ils pas subi? Ils ont été mis en prison, etc. Et puis, dans l'histoire de l'Église, on va retrouver Paul et Silas en prison, on va retrouver Pierre en prison. Quand vous regardez les chemins par lesquels l'apôtre Paul est passé, 3 fois il a failli mourir, on lui a envoyé des cailloux, etc. Il a dû sauver et tout ça, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une génération qui refuse la difficulté. C'est la génération du tout confort et qui s'est inventé un évangile qui va dans ce sens-là. Et qui veut une vie chrétienne qui va dans ce sens-là. Où il n'arrive jamais de problème, de difficulté. Dès qu'il nous arrive un truc, aussitôt, voilà, il faut que le Seigneur intervienne. Ou si le Seigneur n'intervient pas, et bien aussitôt, ça y est. Mais frères et sœurs, vous savez ce qui peut vous arriver de plus beau? C'est de mourir. Je vous remercie tous de m'avoir dit un grand amen. Je vois que ça vous motive énormément. Mais l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il va dire, mais mourir, je gagne à mourir. Je gagne à partir auprès du Seigneur. Alors, regardez comment est l'homme. Parce que discuter avec des chrétiens, voilà, vivement que le Seigneur revienne, vivement le ciel, etc. Puis après, vous discutez, ils ne veulent pas mourir. J'ai envie de leur dire, faut savoir, vous voulez y aller là-haut, vous ne voulez pas y aller. Et en fin de compte, moi, ce que je remarque, c'est que les gens aujourd'hui sont terrestres, attachés à ce monde, attachés au confort, même les chrétiens, hein, attachés au plaisir que ce monde-là peut apporter, plus qu'au Seigneur, plus qu'au ciel, que ce que le Seigneur nous a promis et veut nous donner dans le ciel. Mais l'apôtre Paul, lui, il n'attendait qu'une seule chose, c'était de partir avec le Seigneur, frères et sœurs. Et souvent les chrétiens, quand ils pensent à partir avec le Seigneur, c'est pas la joie d'être avec lui. C'est plus de souffrance, plus de maladie, plus de machin, quoi. C'est pas être avec Jésus qu'ils veulent, c'est plus de négatif. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est pas ça le ciel, hein. Et ça crée aussi cette espèce de faux évangiles aujourd'hui, de prospérité, de bénédiction, etc. Avec le Seigneur, tout va toujours bien. Et bien sûr, quand vous arrivez en disant aux gens, mais si vous vous convertissez et que vous voulez vivre fidèlement, vous serez persécutés. Si vous commencez à lire les béatitudes,
Oh là là, mes amis, heureux serez-vous quand on dira contre vous toutes sortes de choses fausses, que heureux serez-vous quand vous serez persécutés, tout ça. Enfin, frères et sœurs, on ne peut pas dire que Jésus n'a pas dépeint la vie chrétienne avec du mensonge. Il a dit des choses. Il a dit, mais vous aurez des tribulations, etc. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas envisager cette vie avec le Seigneur sans difficulté, sans larmes, sans souffrance, etc. J'ai même envie de vous dire sans maladie. Pour avoir besoin d'être guéri, il faut être malade. N'est-ce pas? Alors, mes frères et sœurs, oui, c'est à cette vie-là que le Seigneur nous appelle. Et on se retrouve ce matin dans ce contexte particulier où on met une pression sur 3 jeunes qui sont là, et eux, ils ne veulent pas plier. Ils veulent rester fidèles au Seigneur. C'est pas à vous que je vais parler de pression. Vous avez remarqué? Et pourquoi on met la pression? Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, mais on gêne qui? On gêne qui? On fait de concurrence à personne. Mais le groupe qu'on est ce matin, moi je bénis Dieu qu'on soit là ce matin, mais on fait de concurrence à personne, on gêne qui? Pourquoi tant de pression, ceci, cela, frères et sœurs? Parce que notre message dérange, remet en question, rappelle des choses à ceux qui ont reçu au départ cette formation et ne vivent plus aujourd'hui sur ces anciens sentiers tels que nos anciens nous les ont laissés. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des gars, ils ne discutent pas. Nous ne nous prosternerons pas. C'est pas la peine d'y revenir. Point. Ah, mais si vous ne vous prosternez pas, vous allez y passer. Et voilà. On va y passer. Alors, quand je dis qu'il y a quelque chose de diabolique, quand vous arrêtez sur cette fournaise, j'ai l'impression qu'au départ, ça devait déjà chauffer pas mal. Il a fait chauffer 7 fois plus, n'est-ce pas? Au point que ceux qui vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils vont mourir brûlés. Pour vous dire que quand même, Et eux, les autres, ils sentaient même pas la fumée, même leurs vêtements, parce que vous avez tout le détail, ils se sont dit, ils auraient pu les jeter nus. Non, mais on va dire, ils ont été complètement habillés avec le manteau, avec leurs vêtements, avec leurs caleçons, etc. Et même ce qui était le plus caché, leurs sous-vêtements, quoi, etc. Il n'y a pas un fil qui a brûlé, rien. Mais les autres, eux, eh bien, ils sont morts. Vous savez que Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Alors, voilà 3 hommes qui n'ont pas craint de perdre leur vie. Ils ont préféré rester fidèles plutôt que vivants, parce que pour eux, la fidélité avait plus de prix que même la vie. Et le Seigneur honore de tels hommes. Mais quand vous lisez le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, je pense que vous connaissez, la Bible nous parle de gens semblables à Shadrach, Meshach, Abednego, mais eux, ils sont morts. Donc eux, ils ont perdu la vie. Et la Bible nous dit, dans certaines circonstances, et là encore, quand on connaît l'histoire de l'Église, on sait que ça, la Bible nous dit, ils ont été sciés, etc. Enfin, on sait, nous, les chrétiens qui ont été jetés au lion et tout ça, les premiers chrétiens, c'est pas de la fabulation, tout ça, frères et sœurs. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais ils préfèrent mourir plutôt que rentrer dans du compromis, plutôt que se prosterner devant la statue. Moi, je crois que le Seigneur souhaite vraiment, frères et sœurs, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes orgueilleux, parce que ça, c'est vraiment un piège, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui savons dire non.
qui savons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Que nous soyons à l'image de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel et d'autres personnages bibliques, capables d'être de ces hommes, de ces femmes qui, même sous la pression, eh bien, mettent toujours au premier plan les choses spirituelles. Alors, je pense que vous connaissez par cœur Ésaïe 43. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Dieu va manifester sa gloire au travers de sa puissance en préservant Shadrach, Meshach et Abednego. Mais j'aimerais vous dire que s'ils avaient été morts, Dieu aussi aurait été glorifié. Parce que ces hommes-là n'auraient pas plié et ils seraient restés fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Donc, quelle que soit l'issue, le Seigneur est glorifié. Et ceux qui ont perdu la vie, martyrs pour leur foi, la parole de Dieu les met en avant aujourd'hui, nous montrant que ils ont préféré rester fidèles au Seigneur et mourir. Ces jeunes me font penser à ceux qui sont cités dans l'Apocalypse et qui n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Alors, frères et sœurs, les voilà dans le feu. Leurs bourreaux sont morts, n'est-ce pas, brûlés par cette fournaise. La sentence est tombée, ils sont condamnés à mort, la sentence est exécutée, et les voilà en train de marcher au milieu du feu. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la fournaise. Ils marchent sur des bouts de bois en flammes. Il devait y en avoir, n'est-ce pas, ça devait vraiment chauffer. Et je ne sais pas comment ils font pour marcher, mais ils marchent. Ils sont là. Et ce roi idolâtre, ce roi, mettez tous les qualificatifs que vous voulez derrière, il veut se faire adorer, il se fait sa statue, etc., etc., etc. Le roi observe cela. Frères et sœurs, très souvent les gens sont un petit peu esclaves du monde et du regard du monde, ce que le monde va penser, mais rarement les chrétiens sont conscients que le Seigneur nous regarde et que le diable nous regarde aussi. Et là, celui qui symbolise le mal, Nebuchadnezzar, il voit ça. Il voit ceux qui veulent rester fidèles. Il voit bien ceux qui se sont prosternés, mais ceux-là, il ne les intéresse pas. Quelque part, la partie est gagnée avec eux. Pour 3. Mais non. S'il en reste 3, il va s'intéresser à ces 3-là. Il faut que tous s'adorent. Même s'il y a la plus grande majorité, Assemblée générale, moins 3 voix. Il n'y en a que 3. C'est comme si tout le monde était là, frère. Non, il y en a 3. Et ces 3-là, le malin, le diable, a les regards sur eux, en disant, mais ils sont là. Et puis, je ne sais pas comment il a fait, s'il s'est frotté les yeux ou quoi. Je ne crois pas qu'il y avait de lunettes encore à l'époque, autrement il les aurait mis ou ajustés sur le bout de son nez. Ils se sont dit, mais est-ce que je compte bien? Alors, comme il a peur de se tromper, il s'adresse à ceux qui sont à côté de lui et dit, mais c'est pas 3 qu'on a mis? Comment ça se fait que j'en vois 4? Parce que vous savez, frères et sœurs, la présence du Seigneur, elle nous est assurée. Ça n'épargne pas les difficultés. Ça n'épargne pas les persécutions, les mauvais traitements, etc. Mais ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur sont assurés que le Seigneur est avec eux. Alors, bien sûr, c'est pas facile la fournaise, avec tout ce que ça peut représenter. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur était avec eux
dans cette fournaise, il marche au milieu du feu. Et là, vous avez cet homme qui est là, Nebuchadnezzar, quand on dit, mais comment est-ce que c'est possible? Et là, vous avez vu la conclusion à laquelle il arrive. Il dit, mais c'est pas possible. Dieu, avec un grand D, le Dieu des dieux, c'est pas possible. Dieu est avec eux. Avec eux trois, si j'ajoute Daniel, vous comprenez le contexte, avec quatre, il était avec ceux-là, il n'était pas avec les autres. C'est pour ça que le malin a les regards sur eux, parce que Dieu est avec eux. Mon frère, ma soeur, même si on n'est pas nombreux, moi je vous dis que Dieu est avec nous. Dieu est du côté de ceux qui se mettent du sien. Dieu sera toujours avec ceux qui mettront la parole, pas dans des discours. Hein. Si vous écoutez tous ceux qui prêchent, ils vont tous vous dire qu'ils prêchent la vérité, ils vont tous vous dire qu'ils prêchent la parole, etc. Est-ce qu'ils prêchent toute la parole? Ça, c'est autre chose. Mais frères et sœurs, quand toute la parole est l'objet de notre attention, nous sommes assurés de la présence du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la fournaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas d'opposition. Bien au contraire, ça veut dire qu'il y en aura. Mais au milieu de tout cela, vous comme moi, nous sommes assurés de la présence de Dieu. Puis, alors, j'ai essayé de creuser un petit peu ma réflexion spirituelle, de me dire, mais Daniel, là, c'est les compagnons de Daniel. Il est où, Daniel? Pourquoi est-ce que Daniel n'est pas là? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Peut-être qu'ils auraient pu dire, c'est Daniel qui les influence. Enlevez Daniel, et vous allez voir qu'ils vont faire comme les autres. Voyez-vous? On pourrait peut-être dire ça aujourd'hui. Enlevez JEZ, et vous allez voir. Enlevez... Mais frères et sœurs, quand on est attaché, pas un homme, hein, quand on est attaché à la parole de Dieu, voilà, Daniel, il n'est pas là, comme je vous ai dit, je ne sais pas où il est, mais les trois compagnons de Daniel, ils étaient autant attachés à Dieu que Daniel l'était. Daniel n'est pas là, mais leur position ne dépend pas de Daniel. Je comprends pourquoi ils sont les compagnons de Daniel, parce qu'en fin de compte, ces quatre-là, ils se ressemblent. Ils sont jeunes, hein. Alors comme quoi on peut être jeune et avoir des positions spirituelles. On peut être jeune et ne pas faire comme tout le monde, comme tous les autres jeunes. Non, non, c'est tout à fait possible. Béni soit Dieu. En plus, il ne faut pas oublier que Nebuchadnezzar, parmi la jeunesse d'Israël, il avait enlevé les élites. Hein. Donc là, vous avez, eh bien, il y avait dedans de ces... Alors, vous savez, moi, ça m'encourage pour l'avenir. Parce que dans une période difficile, dans une période où la majorité du peuple se plie, quoi, se prosterne devant la statue, au milieu, vous savez, ces jeunes hommes qui sont là, et puis eux, par la grâce de Dieu, ils sont debout. Et moi, je me dis, Seigneur, dans notre génération, voilà les hommes dont on a besoin. Et moi, je crois qu'il y en a. Moi, je crois qu'il y en a. Non seulement on en a besoin, mais le Seigneur le sait pour son œuvre. Et moi, je crois qu'aujourd'hui encore, ils existent. Ils sont là pour l'œuvre de Dieu. Alors peut-être me trouverez-vous bizarre, mais quand je vois la fournaise, quand je vois ces trois compagnons avec le Seigneur qui est là, un verset m'est venu à l'esprit. Ça va vous sembler bizarre peut-être. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On ne dit pas souvent ça avec la fournaise. Hein. Mais est-ce qu'il était là? Eh oui. Comme quoi, ça ne suffit pas de le dire pour qu'il soit là. Mais en tout cas, même Nebuchadnezzar, il est obligé de reconnaître que le Seigneur était là. Mais qui est
ce quatrième personnage. Il ressemble à un fils des dieux, mais tu ne sais pas ce que tu racontes. Bien évidemment qu'il ressemble à un fils des dieux. Nous, on sait bien qu'il était. C'était le Seigneur. Quelle expérience extraordinaire. Et là, alors je sais, la parole de Dieu ne nous dit pas tout. Est-ce qu'ils se sont parlé à l'intérieur de la fournaise, etc. Parce qu'on a la réaction des Nebuchadnezzar, mais eux, vous imaginez les trois? Puis tout à coup, le Seigneur se trouve au milieu d'eux. J'ai envie de vous dire, moi je crois que même si le Seigneur n'a rien dit, rien que le fait de savoir qu'il était là, ça y est. Vous avez remarqué, frères et sœurs, la présence seulement du Seigneur, ça suffit. Béni soit Dieu quand il nous parle. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit, béni soit Dieu quand il nous parle. Mais simplement le fait de savoir qu'il est là. On a chanté tout à l'heure, non, jamais tout seul. Rien que le fait de savoir que le Seigneur est là. Parce que, frères et sœurs, on vit des temps difficiles. Alors, on n'est peut-être pas encore arrivé dans ce que symbolise la fournaise ardente, au point, nous, aujourd'hui, de perdre notre vie. Mais, frères et sœurs, c'est bien qu'il y a des endroits où c'est le cas. Et c'est pas parce qu'il y a pire que la vie est facile pour nous, si vous voulez. Je crois, vous savez, moi je l'ai vécu, je crois qu'en fin de compte, il y a toutes sortes de persécutions. Bien sûr, à cause de notre dimension corporelle, nous, on est très sensibles à la persécution physique, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont battus, etc., ça nous touche parce que... Mais c'est normal. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur Jésus lui-même est touché quand on touche à quelqu'un qui lui appartient. Donc, c'est normal que nous aussi, nous soyons touchés. Et vous avez une autre persécution qui est pernicieuse, qui est spirituelle, voyez-vous, frères et sœurs, cette espèce de pression que le monde va mettre sur nous, que des gens, excusez-moi l'expression, mais des chrétiens mondains vont mettre sur nous, etc., parce que voilà, nos positions, notre message, tout ça, ça les dérange. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est une forme, je dirais, de persécution moderne. Puis quand vous regardez les textes de Paul, parce que, frères et sœurs, quand l'apôtre écrit dans la parole de Dieu, c'est des églises qu'il écrit. Quelle opposition est-ce qu'il n'a pas rencontré? Vous savez, frères et sœurs, quand on veut être fidèle au Seigneur, quand on veut prêcher la parole, il faut qu'on soit conscient qu'on va rencontrer, et on rencontre de l'opposition. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est inévitable, frères et sœurs. Vous connaissez par cœur le psaume 23? Oui. Combien de fois il nous a fait du bien, Et vous savez comment, avant d'arriver à la fin, j'habiterai, mais c'est quand même écrit, mais quand bien même je traverserai par la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Tu es avec moi. Quand bien même on arriverait à une extrémité, quand David parle de l'ombre de la mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand bien même il nous faudrait arriver à l'extrémité, c'est ce qu'on voit avec la fournaise. En fin de compte, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Il est au milieu. Il est au milieu d'eux. Moi, j'ai remarqué au cours de mon ministère que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont fidèles quand tout va bien. Et puis, quand vient la difficulté, moi j'ai même rencontré des chrétiens qui se mettaient à murmurer contre Dieu. Excusez mon expression, à râler contre Dieu. Je ne comprends pas, frère, pourquoi est-ce que le Seigneur peut permettre cela? Ah bon? Et pourquoi ne le permettrait-il pas? A-t-il promis une vie sans difficulté? A-t-il promis une vie où tous les chrétiens vont mourir à 97 ans dans leur lit, en s'endormant tranquillement le soir et en ne se réveillant pas? Est-ce que c'est ça que le Seigneur a promis? Mais non, ça c'est une fausse vision de la vie chrétienne, frères et sœurs. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne vivrions pas une vie normale. Ce qu'il a promis, c'est qu'il sera avec nous. C'est ça qui fait la différence avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans leurs difficultés, ils n'ont personne pour les aider. Nous, dans les difficultés, on a le Seigneur. Et même s'il ne nous guérissait pas, même s'il ne nous sortait pas, de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait où on va. On sait où on va. Le meilleur, de toute façon, est
est devant nous. Et moi, je crois que c'est ça le témoignage du chrétien, du vrai chrétien. C'est quelqu'un qui croit jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive, même s'il faut que eh bien, le Seigneur nous reprenne, eh bien, écoutez, frères et sœurs, de toute façon, j'ai envie de vous dire, un jour, de toute façon, il faut partir, et on part avec le Seigneur. Et là, mais qui est le plus puissant? Dieu ou Nebuchadnezzar? Qui a raison? Dieu ou Nebuchadnezzar? Qui est victorieux? Celui qui a mis la pression pour que tout le monde plie, pour que tout le monde se prosterne et l'adore? Ou le Seigneur et ceux qui veulent lui rester fidèles? Frères et sœurs, avez-vous pensé à la réaction des autres Juifs qui, eux, se sont prosternés? On n'en parle pas souvent de cela, mais ils étaient là. Ils ont vu. Est-ce que vous croyez que Shadrach, Meshach et Abednego ont été un témoignage pour eux? Je pense que ça devait quand même les gêner aux entournures. Hein. Je ne sais pas si vous vous mettez à leur place, mais ça a quand même dû les travailler. C'est pour ça qu'ils sont gênants. Ces vieux cantiques dont je faisais référence tout à l'heure. Mais ceux qui les ont composés. Jusqu'au bout, je veux te suivre. On le chante, hein. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Attendez, il y a la suite. À toi pour mourir ou pour vivre. De toute façon, à toi, Jésus, pour toujours. Que m'importe de mourir ou de vivre, ma vie, elle est à toi. Que m'importe que le chemin soit facile ou qu'il soit difficile. Seigneur, la grâce, l'essentiel, c'est que je te reste fidèle. Et pour que nous puissions rester fidèles, le Seigneur est avec nous. Et vous savez bien qu'il l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Jamais, 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 il n'abandonne ses enfants. Pour conclure ce matin, deux versets, le psaume 35, verset 10, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Qui peut comme toi délivrer un malheureux de plus fort que lui? Vous ne croyez pas que Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés d'un plus fort qu'eux? Par qui? Par le Seigneur. Et le psalmiste l'avait déjà expérimenté. Et puis une autre vérité biblique que nous ne devons pas oublier, c'est que le juste juge, c'est Dieu. C'est lui qui a dit « à moi la vengeance et la rétribution ». Frères et sœurs, ne cherchez jamais à vous faire justice vous-même. Laissez le Seigneur s'occuper de vos ennemis. Vous savez, moi je l'ai expérimenté, je l'ai vu, ça a été un témoignage pour moi dans le ministère de mon père. Dans une période de son ministère, j'étais très jeune, je l'ai vu avec un groupe d'opposants dans l'église, un groupe d'opposants. Et je peux vous assurer des gens qui n'étaient pas tendres. Vous savez, quand on a dit du prophète, tuons-le avec la langue, je peux vous assurer que... Et à l'époque, j'étais plus jeune. Et ceux qui m'ont connu plus jeune m'ont connu avant que le Seigneur fasse l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui. Donc, avec un tempérament de feu, on dira. Et je trouvais mon père mou. Vous voyez compte, alors, parfois, quand même, je ne sais pas si vous avez connu Charles Zé, mais enfin, c'était tout sauf un mou. Hein. J'en ai dit, mais le père, mais il dit rien, il fait rien, mais qu'est-ce qu'il fait? Si c'était moi, oh, je peux vous assurer, je leur aurais réglé leur compte. À cela, ça aurait été vite fait. Et je voyais mon père qui disait rien, qui faisait rien, qui prenait des coups autour. Un jour, il m'a dit, t'inquiète pas, mon gars,
le Seigneur va s'occuper d'eux. Bon, moi je ne discutais pas, vous savez, quand le Père Osée parlait comme ça, c'est comme ça avec les anciens, c'est très bien. Comme ça qu'on a été formés, on ne discutait pas. Alors on a attendu que le Seigneur s'occupe d'eux. Et je peux vous dire que le Seigneur s'est occupé de tous, ils sont tous morts. Je vous assurez que ça amène de la crainte dans l'église, ça, quand ça arrive. Tomber malade, et ceci, cela. Vous auriez vu les situations. Dans tout le lot, il y en a un qui s'est repenti sur son lit de mort. Au dernier moment, mon père, il a été visité, il était à l'hôpital, il n'est pas en train de mourir. Le père m'a dit, tu vois, celui-là, il a été sauvé comme au travers du feu. Mais il s'est vraiment repenti, hein, avant de partir. Conscient du mal qu'il avait fait, qu'il avait dit, etc. Il s'est vraiment repenti. Vous savez, quand la Bible parle du châtiment, hein, vous n'avez plus beaucoup de pasteurs qui parlent de la colère de Dieu et du châtiment, mais la Bible nous dit bien que Dieu châtie aussi, hein, frères et sœurs. C'est pour ça, frères et sœurs, vous savez, chacun de nous, nous avons nos misères, nous avons nos souffrances, il y a ce qu'on a pu dire, etc. J'ai envie de vous dire vraiment de la part du Seigneur ce matin. Laissez-le s'occuper de tout ça. Que le Seigneur donne la grâce à chacun de nous. Ne nourrissez pas dans votre vie des sentiments de justice, de ceci, cela. Ça appartient à Dieu. Les gens, ce n'est pas à nous qu'ils auront des comptes à rendre. Vous êtes d'accord? C'est au Seigneur. Laissez-les entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur saura s'occuper d'eux. Puisse le Seigneur les sauver. Puisse le Seigneur les sauver. C'est Salomon dans le livre des Proverbes qui dit « Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. » Ça c'est biblique, hein. Frères et sœurs, c'est écrit, on dira « C'est écrit dans l'Ancien Testament. » Oui, c'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Et puis je vois Nebuchadnezzar qui mange l'herbe comme les bœufs. Ça aussi, c'est biblique. Je vois Jézabel mangé par des chiens. Je vois Hérode rongé par les vers. Parce que Dieu est le juste juge. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut que vous et moi, on apprenne à laisser le Seigneur s'occuper des situations. Bien sûr, nous, on se trousserait bien les manches des fois, et puis on dit, tu vas voir. Je vous l'ai déjà dit, je me souviens une fois comme cela, face à une difficulté. Je suis tenu devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, des fois, le Seigneur vous parle, mais il ne vous fait pas des grands discours. Il m'a répondu, il m'a dit, rien. Qu'est-ce que j'ai pas aimé quand il m'a dit ça? Je vous promets, j'ai pas aimé. Comment? Je fais rien? Non, c'est le Seigneur qui allait s'occuper de la situation. Et je vous promets qu'il s'en est occupé. Hein. Je promets qu'il s'en est occupé. Courage, mes frères et sœurs. Parce que, avec la fournaise, hein, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament. On est dans des temps aujourd'hui où moi je crois que, vous savez, l'Antichrist, avant d'être un homme, il faut qu'il soit né, il faut qu'il grandisse, hein, parce que ce sera un homme, hein, ce sera d'abord un enfant. Hein. Donc il va monter en puissance, et on a l'impression que le Seigneur, quand le Seigneur descend, lui, il monte, vous savez, ça fait... et plus on a l'impression que le Seigneur est proche, et moi je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que celui qui est aveugle aujourd'hui qui ne voit pas. Il ne faut pas qu'on oublie, frères et sœurs, que voilà, avant que le Seigneur ne vienne enlever l'Église, ça ne veut pas dire que l'Église ne connaîtra pas pour autant des temps difficiles, hein, que ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur ne connaîtront pas des temps difficiles. Mais je voudrais de la part du Seigneur qu'on garde cette image. Regardez-les au milieu de la fournaise, le Seigneur est avec eux. Et le Seigneur sera avec vous, frères et sœurs. J'aurais voulu vous dire, il ne vous arrivera jamais rien de mauvais. J'aurais voulu vous dire, vous serez tout le temps en bonne santé, vous n'aurez jamais mal nulle part, que tout ira bien, que votre compte en banque sera toujours garni, enfin ceci, cela. Mais ce n'est pas vrai, donc je ne peux pas le dire. Ce que je suis amené à dire, c'est, oui, frères et sœurs, on ne peut pas faire autrement, penser autrement, dire autre chose. Les temps sont difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.